Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes le vendredi 4 janvier 2013 et donc voici pour comparaison le graphe actuel du CAC 40 en daily. Et nous commençons tout de suite par le DAX. Donc le DAX qui est fortement corrélé à l'indice parisien, qui marque à peu près la même configuration, à savoir ici une forte phase de hausse, petite phase de consolidation avec donc cassure du dernier plus haut sur un gap haussier qui a été digéré hier avec ce harami qui est en train de se confirmer, en tout cas en ce qui concerne les premières cotations de la journée. Donc le DAX se trouve ici pour l'instant dans une continuité de phase haussière. On cote actuellement 7745 sur le futur, ce qui nous place à peu près sur les plus bas d'hier. Donc pour l'instant dans un début de baisse. Donc pour l'instant on ne peut pas dire que le harami soit totalement confirmé, mais en tout cas nous allons peut-être venir tester ici la zone des 3683 qui correspond à la zone des plus hauts qui avait été enregistrée avant justement ce franchissement sur gap haussier, auquel cas on aurait une confirmation de tendance haussière puisque cette résistance ici pourrait se transformer en support. Donc tant que nous sommes au-dessus des 7683 points, nous sommes et restons donc dans un flux haussier, tendance qui a été initiée ici par cette première phase de hausse. Nous sommes actuellement dans une zone qui est beaucoup moins dynamique mais qui reste haussière puisque nous nous situons maintenant sur une zone qui prend à peu près cette dynamique. On attend d'autres points de référence pour confirmer ici ce support qui pour l'instant n'a que 2 points significatifs. Mais il semblerait que la dynamique soit en train d'évoluer. Donc tant que nous restons ici au-dessus des 7683, eh bien nous restons dans un flux haussier. La confirmation de cette tendance sera bien sûr, se fera bien sûr dans le cas d'une cassure haussière des plus hauts d'avant-hier, à savoir les 7689,94. On arrondit ça, pardon, on arrondira cela à 7790 points, non pas 7690 comme je viens de vous l'annoncer. Donc confirmation de la tendance haussière à 7790 points sur le DAX, donc le DAX qui reste sur une phase haussière avec des indicateurs pourtant qui sont suracheté, ce qui confirme bien la possibilité d'une phase de consolidation, phase de consolidation qui a eu lieu déjà sur cette phase, mais un peu comme sur le CAC, c'est-à-dire une consolidation sur les indicateurs qui ne s'est absolument pas ressentie sur les cotations, avec une dynamique qui est en train de repartir à la hausse. Les volumes sont moyennement sont assez stables, on ne dénote pas de déséquilibrage trop fort. Donc pour l'instant plutôt en phase en début de consolidation, mais qui devra être confirmé ici sur une cassure possible des 7683 points. Nous continuons avec l'indice anglais, donc le FTSE qui a approximativement la même configuration, légèrement plus dynamique, donc est orienté à la hausse, puisque après ici cette cassure, alors la cassure a été différente puisque en fait nous avons une consolidation qui ne s'est pas enclenchée puisque la zone ici des 23,6% n'a que brièvement été attaquée. Et nous avons qui plus est la convergence avec cette résistance moyen terme, je vous rappelle, cette résistance moyen long terme qui ici nous donnait des points très significatifs, donc on avait ici, on est quasiment dans l'épaisseur du trait, cette résistance moyen terme ici qui était très importante, j'avais mis l'accent sur son possible dépassement sur les récentes analyses. Nous avons bien vu ici que cette zone finalement s'est révélée être un bon support, même avec quelques attaques, comme je le dis souvent, on est sur une résistance moyen long terme, donc là ici on reste dans l'épaisseur du trait, et vous voyez que cette zone a servi de point d'impulsion pour venir casser ici les récents plus hauts. Donc on est vraiment d'un point de vue moyen long terme dans une configuration très intéressante qui pourrait qui peut même réorienter la tendance du FTSE sur le long terme avec un beau potentiel haussier. Nous avons la séance d'hier qui a marqué une bougie quasiment hors bol, on a très peu de mèches ici qui rentrent à l'intérieur des bandes de Bollinger, ce qui nous place dans une phase d'exagération qui pourrait être corrigée. Donc nous sommes actuellement toujours dans un biais haussier. Un peu comme sur le DAX, la tendance, la dynamique a changé. On est en train d'imprimer une nouvelle dynamique sur le FTSE, mais la tendance est clairement orientée à la hausse. Du point de vue des indicateurs,
on n'est même pas suracheté au niveau des RSI stochastiques, donc les oscillateurs qui nous laissent encore une fois un petit peu de potentiel. Idem pour le MACD qui est très loin de ces récentes fortes amplitudes. Donc on peut continuer à monter malgré cette configuration actuelle qui connaît une exagération du point de vue court terme. Les volumes qui sont des volumes absents donc aujourd'hui sur cette valeur et une volatilité qui commence à monter du point de vue de la moyenne. Donc on pourrait avoir ici, on a des signes d'une dynamique qui pourrait s'orienter à la hausse d'une manière assez pérenne, puisque tous les signes ici sont réunis pour nous montrer que la cassure ici peut continuer. Donc le FTSE toujours en tendance haussière. On pourrait lors d'une consolidation venir tester ici cette zone 5978, 5961. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, la tendance haussière est confirmée. Par contre, une cassure plus profonde pourrait commencer à invalider ce début de dynamique. Donc le FTSE toujours orienté à la hausse. Nous passons maintenant aux indices américains avec, pour débuter, le S&P 500. Donc le S&P 500 qui avait marqué un point haut ici sur les 1448 points, a marqué une petite phase de consolidation. Donc on est venu ici se retourner sur un point bas proche du retracement des 50%. Donc on reste ici dans une continuité plutôt haussière, et donc les cours ici sont venus casser le récent point haut donc des 1448 pour venir marquer une nouvelle zone de nouveau plus haut. Donc on retrouve ici cette configuration en légère exagération, un peu moins forte sur le S&P 500 que ce que nous avions par exemple sur le FTSE, donc avec une alternance très rapide entre contact bol inférieur et contact bol supérieur, donc qui nous replace dans un biais haussier, puisqu'on avait quand même eu une petite attaque ici de la bol baissière qui aurait pu nous faire craindre une poursuite de la tendance. Donc là, pour l'instant, les cours sont en train de se réorienter. On est à la recherche d'une nouvelle dynamique. Donc du point de vue de la dynamique moyen terme, on a un support qui est en train de se dessiner entre ces deux zones de points bas, mais qu'il faudra confirmer prochainement lors de l'inscription aussi d'une nouvelle phase de consolidation qui pourra nous indiquer une succession de points bas qui pourrait donner naissance à un canal ou voire une meilleure définition de la tendance. Quoi qu'il en soit, le biais reste haussier puisque nous avons cassé un point haut significatif. Du point de vue des indicateurs, nous ne sommes pas encore surachetés sur le S&P 500 puisque le RSI ici se situe dans une zone proche mais n'est pas encore entré en zone de surachat. Le stochastique qui rentre tout juste et le MACD est en pleine dynamique. Du point de vue de l'évolution des volumes, on est plutôt orienté à la hausse sur cet indice. Et la volatilité commence aussi à reprendre des couleurs. C'est assez rare pour être souligné que la volatilité augmente avec une phase de hausse. En général, la volatilité augmente fortement sur des phases de baisse. Donc là, c'est assez important. On peut avoir une poursuite de cette tendance haussière, même si pour l'instant, il semblerait qu'une petite consolidation arrive, puisque au moment où je vous parle, le futur du S&P 500 cote 1453, donc légèrement redescendu par rapport à ce qu'il était hier. Donc sur une vue un peu plus éloignée, on voit que le plus haut ici que nous avions connu en septembre de l'année dernière, donc en septembre 2012, à 1474,51 correspond au prochain objectif de cette phase haussière directe, et que ici cette zone des 1448 pourrait devenir un support en cas de poursuite ici de ce petit mouvement baissier, puisque c'est en ce moment ce qui serait en train d'arriver. On continue avec le Nasdaq, donc le Nasdaq qui suite à son point bas ici marqué à 2494 est en mode rebond technique. On a ici une première dynamique qui avait marqué un point haut ici à 2713,4 qui a été franchi suite à une phase de consolidation. Donc là, la phase de consolidation a été un peu plus marquée, puisqu'on est venu tester ici la zone 50-61,8. On s'est appuyé sur ce support des 2601,70 qui était déjà connu. On est revenu, on a fait un aller-retour direct avec un double bottom ici qui a été assez intéressant, puisque nous avons ici phase de hausse, donc avec inscription d'un nouveau plus haut de référence. Premier point bas ici, on remonte, on remarque le deuxième point bas, quelques dixièmes de points, il s'agit exactement du même point. On revient ici sur le 23,6 et l'on franchit donc en gap le 23,6 et le récent point haut sur un gap haussier, donc s'il s'agissait du gap de nouvelle année, qui vient marquer un point haut directement. Donc là on est clairement sur une poursuite de ce rebond technique, puisque nous avions eu ici cette phase de baisse, sortie qui avait été signalée, donc sortie de canal haussier. On s'était installé
dans une phase de hausse, donc le mouvement était ici porté sur un point bas. Alors ça arrive de temps en temps, hein, qu'on exagère ici à la baisse et que du coup cette exagération provoque une sortie de canal. Donc on avait hésité ici, hein, je vous avais marqué un petit pointillé, on avait eu une suspicion de continuation là sur double bottom, mais qui n'était pas arrivé. On avait un mini range ici qui s'était formé, on avait commencé ici par la hausse avant de marquer une phase de consolidation et finalement on confirme cette phase de hausse par l'inscription d'un gap donc qui laisse ouvert cette zone de cotation de récents points hauts. Donc ce gap correspond à une zone très importante sur le Nasdaq, puisqu'un retour sur les 2713 nous donnerait des informations, donc puisque nous aurions cette résistance qui pourrait se transformer en support, et donc deuxièmement eh bien ce comblement du gap qui pourrait débuter, donc qui nous donnerait des informations. Je rappelle qu'un gap, alors le gap comblé ici d'une manière progressive viendrait invalider, voire même s'il était direct, il faudrait dans ce cas là guetter une réaction sur les 2660 points. Par contre un gap comblé avec inscription ici d'un nouveau plus bas, eh bien invaliderait totalement la dynamique qui a été formée par cette phase qui est relativement forte, hein. Donc attention ici à bien guetter en cas de consolidation. Du point de vue des indicateurs, on a encore du potentiel haussier qui existe sur cet indice, hein. Donc ici on voit les oscillateurs qui ne sont pas en gros surachat et le MACD qui est en belle dynamique. Les volumes sont assez équilibrés et on a aussi sur le Nasdaq un retour de la volatilité. Donc pour synthétiser, une tendance haussière qui reste à confirmer, et dans le cas d'une consolidation, on surveille bien ici la zone des 2714 points et les 2660 en cas de continuité de consolidation. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance dans vos trades, bonne séance, et on se retrouve dès ce soir pour l'analyse du CAC 40 en vidéo et l'analyse du Forex et matières premières. Voilà, bonne séance à tous et à ce soir.